Bien, alors, on va voir comment déployer et administrer un cluster Redis Enterprise, des bases Redis, et une application dans Azure Kubernetes Services, AKS, grâce à l'opérateur Redis Enterprise pour Kubernetes. La démo prend à peu près 35-40 minutes à dérouler. J'ai fait que retirer les temps morts, les temps d'attente, et accélérer la vidéo pour la synchroniser avec les commentaires, et pour que l'ensemble ait une durée raisonnable. Toutes les étapes du script sont documentées et disponibles en copier-coller sur l'article de mon blog. Alors on va commencer par créer le cluster Kubernetes dans AKS, dans Azure. Alors pour garder les choses propres, on va commencer avec un groupe de ressources qui va être situé en France centrale, pour garder ça à côté de nous. Toutes les installations, tous les déploiements se feront dans ce groupe de ressources, de manière à pouvoir faire le ménage à la fin. Ensuite, on va créer un cluster AKS dans ce groupe de ressources, un cluster avec une configuration par défaut. On lui donne un nom, on s'assure qu'il se trouve bien en France centrale, et on va le dimensionner. Pour le dimensionnement, je vais choisir des machines qui correspondent aux recommandations que l'on trouve sur le site de Redis, pour des machines raisonnables, on va dire, de petite production, avec 4 CPU et 16 Go de RAM. Ensuite, je vais m'arranger pour que ce cluster AKS puisse être un petit peu élastique et qu'il puisse justement grossir en fonction des besoins. Donc je vais limiter le nombre de nœuds entre 1 et 5. On va démarrer petit, puis ça grandira tout seul. Je laisse toutes les autres options par défaut. Pour la démo, il n'y a pas besoin de plus. On va lancer la vérification et la création du cluster. Une fois que le cluster est créé, je vais récupérer les credentials, les informations de connexion, avec les commandes qui sont fournies, et puis je vais tester si je peux bien me connecter avec kubectl à mon cluster. On retrouve tous les objets de base qui ont été initialisés par Azure dans le cluster Kubernetes. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à déployer Redis. Alors pour ça, je vais commencer par cloner le dépôt avec les modèles de fichiers pour m'éviter de retaper certains fichiers. Et puis comme dans Azure, j'ai fait un groupe de ressources, et bien là dans le cluster Kubernetes, je vais faire un namespace qui revient un peu au même pour isoler mon déploiement Redis pour l'instant. Je configure le namespace comme mon contexte par défaut, afin que tout ce que je fasse se fasse dans ce namespace, sans que j'ai besoin d'y penser. Ensuite, je vais récupérer le numéro de la dernière version de l'opérateur Redis Kubernetes, et je vais lancer son déploiement automatiquement à partir de cette version. On constate que ce déploiement a créé le service opérateur, il a créé un autre service sur lequel on va revenir un peu plus tard, et il a créé une CRD pour décrire les clusters que l'on souhaite créer et maintenir, et une autre CRD pour décrire les bases que l'on souhaite créer et maintenir. L'opérateur prend juste quelques secondes à démarrer. On le retrouve bien dans le namespace Kubernetes, et à partir de là, on va pouvoir commencer à lui demander de déployer un cluster Redis Enterprise. Alors pour ça, c'est tout simple, il suffit de décrire le cluster Redis Enterprise que l'on souhaite obtenir et maintenir, avec au minimum un nom, et puis après on peut spécifier également un nombre de nœuds, 3 étant un minimum pour la haute disponibilité, et puis la taille des nœuds individuels. Alors là j'ai choisi une taille de nœud qui est plus petite que les recommandations de production, c'est juste pour que ça tienne bien dans le cluster Kubernetes que j'ai configuré. Pour un cluster de production, il faudrait a priori 4 CPU et 8 Go de RAM. Je vais demander à kubectl d'appliquer cette définition, ce CRD, ça va le créer dans Kubernetes, l'opérateur va le capturer, et il va essayer de l'appliquer. Alors l'opérateur a créé un nouveau service qui est en charge justement de créer des services dans Kubernetes à chaque fois qu'on crée un cluster ou qu'on crée une base. Et il commence à initialiser également le cluster avec les pods qui vont être les nœuds du cluster Redis Enterprise dans le namespace Redis NS. Ces pods ont deux containers. Le premier, c'est le bootstrapper qui va permettre de démarrer et d'initialiser le pod. Et le deuxième, c'est les binaires de Redis Enterprise qui vont tourner après eux en permanence. On retrouve en ligne de commande la possibilité de suivre l'avancée du déploiement du cluster.
avec le nombre de nœuds, la version, l'état dans lequel il se trouve, la licence qui est actuellement déployée. Pour l'instant, on n'a pas spécifié de licence, donc c'est une licence d'évaluation avec 4 shards pendant 1 mois. Si on creuse un peu plus loin, on voit que l'opérateur a également démarré un stateful set pour les pods. Donc les pods, les 3 pods que l'on a demandé vont être dans un stateful set géré par Kubernetes. C'est Kubernetes qui va s'occuper de la haute dispo des pods eux-mêmes. On peut voir aussi que l'opérateur a créé des services supplémentaires, donc un service pour le cluster lui-même, le cluster, j'entends le cluster Redis, un service pour Prometheus, pour l'exporteur Prometheus, et un service pour l'interface web d'administration. Dans l'interface de Kubernetes, l'interface web, on peut également voir les pods en cours de démarrage. On va lancer une commande pour attendre que les pods soient tous démarrés. On vérifie que le cluster est bien dans un état running, on va dire, valide avec sa licence, que tout a bien démarré. Donc l'opérateur expose dans un service l'interface web d'administration du cluster Redis Enterprise, et pour se connecter à cette interface web, eh bien, on a besoin d'un identifiant et d'un mot de passe. On peut les spécifier en avance, avant l'installation, et l'opérateur les utilisera, ou alors, s'il n'y en a pas de spécifié, il va créer des nouveaux secrets dans Kubernetes pour stocker les informations de connexion à cette interface d'administration, en fait, à toute l'administration du cluster. Donc une fois qu'on a récupéré ces informations de connexion, on ouvre un forwarding de port pour pouvoir se connecter depuis la machine locale sur l'interface web du service d'administration web du cluster Redis Enterprise dans Kubernetes. On va retrouver les informations et le monitoring basique du cluster, des nœuds individuels, les mêmes informations mais nœud par nœud, les bases qui sont actuellement dans le cluster, il n'y en a pas, des logs sur l'audit en fait des opérations d'administration, le contrôle d'accès avec les utilisateurs, pour l'instant il n'y en a qu'un, celui qui a été créé par l'opérateur, et puis les réglages avec différents types de réglages. Alors j'ai parlé tout à l'heure du service d'admission qui a été créé par l'opérateur. En fait, c'est un service qui va valider les CRD que l'on soumet à Kubernetes et donc à l'opérateur avant que l'opérateur ne cherche à les appliquer. Parce que si on a un CRD qui est actuellement déployé, qui est valide, qui décrit un cluster, l'opérateur va chercher à maintenir ce cluster. Si jamais on pousse un CRD qui serait invalide, eh bien ça peut poser des problèmes. Donc à chaque fois que l'on pousse un CRD, que ce soit pour définir un cluster ou pour définir des bases, le service d'admission va l'examiner pour vérifier qu'il n'y a aucun problème sur la syntaxe, mais qu'en plus, il puisse être appliqué par l'opérateur. Donc le service d'admission va vérifier si il est valide aussi dans le contexte actuel. Alors ce service d'admission, il faut juste le configurer pour l'activer. Alors maintenant qu'on a un cluster qui tourne dans Kubernetes qui est piloté par l'opérateur, on va créer une base. Pour créer une base, c'est le même principe, on crée ou on modifie un CRD qui décrit les bases, et là on va donner des informations comme le nom de la base que l'on souhaite créer, la taille de cette base, et puis j'ai rajouté des informations qui sont optionnelles comme la persistance, comme le nombre de shards, en sachant que là j'en ai mis 2 et j'ai demandé à ce qu'il y en ait un des deux qui soit en réplication, et puis j'ai indiqué également le cluster dans lequel je voulais déployer, puisqu'on peut avoir plusieurs clusters Redis Enterprise dans Kubernetes. Donc au moment où j'applique le CRD, le CRD va être validé par le service d'admission, l'opérateur va commencer à chercher à faire en sorte qu'il soit appliqué dans le cluster Redis Enterprise, et concrètement, eh bien, on va avoir une nouvelle base qui va être disponible dans le serveur Redis Enterprise, et on peut le voir, on peut le constater dans l'interface web. L'opérateur ne se limite pas à créer la base dans Redis Enterprise, il va créer également des services Kubernetes, pour que cette base soit visible dans Kubernetes par les applications qui vont en avoir besoin, et ce de manière facile d'accès. Alors évidemment, la base elle a des informations de connexion, son nom, donc le service, son IP, son port, son mot de passe, tout ça, ça a été, si ce n'était pas précisé, ça a été créé par l'opérateur, et donc ça va être également disponible sous la forme de secret. Donc on retrouve bien la base dans l'interface. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va démarrer une première application de benchmark pour juste tester la connexion. Donc cette application de benchmark, elle va être dans un pod, il s'agit de Memtir benchmark, et pour se connecter à la base Redis, eh bien, il a besoin d'un minimum d'informations de connexion, entre autres justement le nom du service,
qui sera résolu en nom DNS, le port sur lequel se connecter, et le mot de passe. Et donc pour ça, on va les récupérer dans des variables d'environnement, et on va les transmettre au pod que l'on va démarrer, au pod même tir que l'on va démarrer, juste pour tester. Bon, on voit que même tir a démarré, ça initialise une charge sur le cluster que l'on peut voir dans l'interface web d'administration. C'est bon, ça fonctionne, donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va arrêter même tir, le pod même tir, on va lui laisser le temps de s'arrêter. Alors imaginons aussi que dans ce cluster Kubernetes, dans la vraie vie, j'ai des informations, j'ai des applications pour le superviser. Donc j'ai un namespace que j'ai appelé namespace monitoring, dans lequel j'ai déployé Prometheus et Grafana, Grafana étant connecté à Prometheus. Et bien très simplement, j'ai configuré Prometheus pour qu'il se connecte sur le service exposé par l'opérateur qui publie en quelque sorte, qui rend disponible l'exporteur au format Prometheus du cluster que j'ai créé. Alors comme ça, Prometheus va pouvoir récupérer les métriques du cluster, les métriques des nœuds, les métriques des bases, les métriques des shards, toutes les métriques du cluster disponibles dans Redis Enterprise. On aurait pu utiliser également l'opérateur Prometheus, qui aurait pu automatiquement configurer les choses. Là, dans un but de simplicité, j'ai juste configuré Prometheus pour qu'il se connecte au service exposé par le cluster et par l'opérateur. Donc c'est bien, j'ai Prometheus qui est configuré, qui récupère toutes les métriques de mon cluster Redis Enterprise. En plus, on peut utiliser Grafana sur Prometheus avec les tableaux de bord qui sont fournis par Redis pour justement superviser au niveau du cluster, au niveau des nœuds et au niveau des bases. Alors voyons maintenant comment déployer une application pour qu'elle puisse se connecter, une vraie application, pour qu'elle puisse se connecter à une base. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer le code source de l'application. Cette application, c'est du Java, du Spring Data Redis. Autrement dit, j'ai juste besoin de configurer quelques propriétés dans un fichier de configuration. En l'occurrence, la machine, le port, le mot de passe de la base Redis, et tout le reste se fera dans le code Java. Je construis une image Docker à partir de cette application. Et je pousse cette image Docker sur un repository. En ce qui me concerne, je l'ai poussé sur Docker Hub. On va s'assurer que la base de test a été effacée, celle qui nous a servi pour faire le benchmark. Et on va créer une nouvelle base pour l'application, donc ça va être une base qu'on va appeler Redis Enterprise Database, qui va faire 1 giga avec juste un shard et de la réplication. Et puis, elle a une particularité, c'est qu'elle va contenir 2 modules. On va demander à ce que le cluster Redis Enterprise charge 2 modules dans cette base, le module d'indexation Redis Search et le module de stockage de time series, de série temporelle. La base est créée dans le cluster, on peut le vérifier. À partir de là, on va déployer un nouveau pod, le pod de notre application. Donc on définit le fichier de définition YAML avec le nom de l'image que j'ai poussé sur Docker Hub, la taille du pod sur laquelle ça doit s'exécuter, donc là j'ai pris un tout petit pod en fait, et on lui donne un nom, on va exposer une interface web, et surtout, le plus important, c'est que cette application, on l'a vu dans le fichier de configuration de l'application, elle utilise des variables d'environnement pour initialiser les variables qu'elle utilise pour se connecter à Redis, et donc on va valoriser les variables d'environnement, Redis Host, Redis Port, Redis Password, à partir des secrets qui ont été créés par l'opérateur dans Kubernetes. Autrement dit, on n'a à aucun moment besoin de manipuler ces informations, qui sont des informations sensibles, on dit juste à Kubernetes de connecter, on va dire, l'application au secret de la base à laquelle elle doit se connecter. Alors évidemment, c'est une toute petite application, le pod démarre extrêmement vite, l'image est toute petite, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va définir un service et que l'on va exposer après pour pouvoir s'y connecter. Donc on constate qu'on a accès à l'interface web de l'application, on va pouvoir naviguer dedans. On voit de l'activité sur l'interface web d'administration du cluster Redis Enterprise, que l'on expose toujours. Et on peut constater l'activité également sur les statistiques collectées par Prometheus et affichées par Grafana. Alors j'espère que cette démo vous a plu, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, et à très bientôt.